essayer d'avancer, mais nous, on est un peu à la traîne. Nous n'allons pas mettre la faute sur des gens, mais nous mettons la faute sur nous-mêmes parce que nous ne sommes pas assez organisés. Alors, place aux élites, nous allons mettre les structures et nous allons avancer, nous allons évoluer, nous allons participer comme les autres communautés participent pour l'émergence de leur communauté. Je ne vais pas faire un long discours et je vous remercie de votre présence. Merci. Ouais. Alors, merci en tout cas pour le premier rang qui met l'ambiance. Donc je reviens simplement sur la thématique et puis on va poursuivre. Donc le management interculturel, pont entre culture et performance, ou en d'autres termes, comment donc, comprendre et gérer les différences culturelles dans un monde globalisé. Donc comme je le disais, par rapport au plan, donc on aura dans un premier temps l'anecdote, la présentation des thématiques, les tensions temporelles dans les organisations globalisées, la perception du temps et les impacts sur les performances. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est tiré de mon livre sur le Success. Et on verra ensemble une synthèse de ce qu'on aura vu et des recommandations avant de conclure. Alors, il m'a été demandé tout à l'heure de me présenter, donc voilà une petite présentation de ma personne. Donc moi, ça fait plus de 24 ans aujourd'hui que j'ai d'expérience en entreprise. Je suis diplômé à la base d'un master en logistique, management et transport. Ensuite, j'ai intégré des entreprises telles que Geodis, Cerna, la SNCF, et aujourd'hui, je suis en charge de l'immobilier au sein de Rail Logistique Europe. Et vous l'avez vu entre-temps, j'avais repris aussi une formation pour pouvoir développer, aller chercher des compétences à l'ESSEC. Et en 2023, j'ai écrit le livre sur le Success, donc qui sera abordé tout à l'heure. Alors, je le disais tout à l'heure, on va commencer avec une petite anecdote. Alors, c'est une entreprise américaine de haute technologie qui rencontre un conglomérat chinois pour négocier un partenariat stratégique. Pendant la réunion, l'équipe américaine, armée de graphiques PowerPoint, propose une stratégie à 5 ans avec des rendements prévus dès la 2e année. L'équipe chinoise, quant à elle, demande calmement « Qu'en est-il de votre plan à 50 ans ?» Les Américains éclatent de rire pensant que c'était une blague. Les Chinois, eux, ne rient pas. Ça, c'est tiré d'une anecdote entre des négociations entre Microsoft et Alibaba dans les années 2000. Donc, vous voyez l'article de presse qui en fait mention et qui illustre parfaitement le choc culturel lié à la perception du temps et aux priorités stratégiques. Quand il y en a qui pensent à 2 ans, d'autres pensent à 50 ans. Je vais citer une citation de Madame Verna Myers, qui est une consultante américaine en diversité, auteure, conférencière, avocate et dirigeante d'entreprise, qui dira que la diversité n'est pas une barrière, mais un pont. C'est dans nos différences que nous trouvons des opportunités inédites. Concernant la présentation de la thématique qui m'a été demandé de partager avec vous ce matin, alors pourquoi le management interculturel est une compétence clé dans un monde globalisé? Vous savez que les entreprises aujourd'hui opèrent dans un environnement où collaborer avec des équipes multiculturelles est devenu la norme, non l'exception. Ça pouvait être vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, on a tous des fournisseurs à l'étranger, on a tous des partenaires dans différents coins du globe. Donc c'est une nécessité aujourd'hui de pouvoir travailler dans un monde globalisé et ça devient important. L'exemple que je vais prendre, c'est McDonald's en Inde en 2023, qui a connu donc un grand succès en adaptant son modèle aux particularités culturelles et religieuses du pays. Plutôt que d'imposer son menu traditionnel, hamburger, bœuf, avec ce qui va bien, l'entreprise a développé des plats spécifiques répondant aux préférences et aux normes alimentaires locales en retirant donc le bœuf et le porc, donc en allant sur du vegan et autres, du végétarien. Concernant la diversité culturelle, une opportunité donc pour innover et performer, vous l'aurez compris. L'illustration que je prends ici, c'est celle de Google, qui a attribué donc la réussite de sa campagne d'IA en Afrique à son équipe locale diversifiée qui a conçu donc des solutions adaptées
à des langues vernaculaires, comme le swahili. Cette campagne a démontré que la diversité favorise les innovations qui seraient autrement impossibles. Ce qu'on peut en tirer, c'est que la diversité culturelle n'est pas une contrainte, mais une source inépuisable de créativité et de résilience organisationnelle. Alors, là, je vous laisse imaginer un manager français, un entrepreneur américain et un dirigeant africain coincés dans un ascenseur. Non, ce n'est que le début de la blague. Mais croyez-moi, qu'est-ce qui va se passer? Le français lui parlera de régulation. Est-ce que l'ascenseur est aux normes? Quand est-ce qu'a été fait le dernier contrôle technique de l'ascenseur? L'américain demandera quant à lui combien de temps ça va prendre pour être réparé. Et l'Africain dira, écoutez, puisqu'on est là, prenons le temps de discuter, de faire connaissance. Tout est une question de culture. À une situation donnée, en fonction de la culture d'où nous venons, nos réactions sont complètement différentes. Alors ici, j'aimerais insister sur ce schéma qui va en fait structurer tout le reste de mon intervention. C'est-à-dire que nous sommes, vous et moi, pris dans des tensions de court terme et de long terme. Ces tensions de court terme, en fait, elles s'articulent de cette façon qu'on attend de vous et moi, à chaque fois, quelle que soit la chose que nous puissions faire, et je l'illustrerai tout à l'heure, que nous puissions apporter à tout moment une contribution maximale dans ce que l'on fait, une contribution immédiate, une contribution constante et une contribution visible, qui se voit. Que ça se mesure, qu'on puisse le calculer, et avec cela, on imagine le retour sur investissement. Et de l'autre côté, l'autre tension que nous avons, c'est sur le long terme, qui va lui demander ce long terme plus d'adaptabilité, de flexibilité et d'écoute par rapport aux signaux faibles, qui permettra en fait, lorsqu'on utilise ces différentes qualificatifs, de pouvoir innover pour répondre à des situations que l'on ne connaît pas encore. Donc retenez bien, on est tous pris, quel que soit l'endroit où l'on est, quel que soit ce que nous vivons dans ces jours de tension.